Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui en fait je voulais faire voir un petit peu les sons d'hier et les sons d'aujourd'hui sur la technologie de la modélisation physique. Donc ici on va comparer un Yamaha VL70 des années 97, 1997-1998 et les logiciels de chez Sample Modeling ou de chez Audio Modeling, par exemple SWAM, et comparer la différence de son afin de démontrer en fait l'évolution et des processeurs, mais aussi et surtout de ce qu'ont fait les développeurs. On n'imagine pas la différence tant qu'on n'écoute pas réellement. Pourquoi ? Parce que, par exemple, moi, en 96-97, lorsque j'ai découvert le VL1 Yamaha, ça a été un engouement fabuleux. J'ai trouvé ça fantastique. Je trouvais vraiment que ça remplaçait un saxophoniste et qu'à 2h du matin, c'était génial parce que j'ai pas besoin d'appeler mon pote saxophoniste. En toute réalité, si je compare le VL70, qui n'est pas un VL1, qu'on soit bien d'accord, eh bien, on se rend compte que le son qu'il y avait à l'époque, aussi fabuleux qu'il était, n'était toujours pas là où nous en sommes. Et c'est de bon augure parce que ça veut dire que dans 10 ou 15 ans, l'évolution de la modélisation physique, en plus particulièrement par exemple sur la voix, etc., va offrir des possibilités pour les VSTI assez inimaginables. Alors aujourd'hui, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Si on peut aller beaucoup plus loin, et justement la modélisation physique le démontre maintenant. Donc on va comparer d'abord des flûtes VL70, puis les mêmes flûtes de chez SWAM, ensuite clarinette VL70 Yamaha, puis SWAM clarinette, ensuite non c'est l'inverse d'ailleurs, c'est les clarinettes en premier. Ensuite les flûtes ethniques VL70 et les flûtes ethniques de chez SWAM, et on finira par un saxo-ténor VL70 et la même chose de chez SWAM. Je vous laisse écouter, puis vous pourrez mettre vos commentaires, mais en tout cas pour moi c'est incroyable. Alors juste une petite précision, toutes les parties que vous voyez en rouge dans la vidéo, c'est le VL70, tout ce qui est en vert, c'est du SWAM. Voilà, Audio Modeling. À tout de suite. Voilà, donc on voit vraiment la grosse différence de son.
sans parler par exemple des glissando qui sont possibles avec les logiciels SWAM, ou Sample Modeling d'ailleurs, et qui ne sont pas possibles avec la technologie de l'époque. Les processeurs n'auraient pas suivi, donc voilà. Ceci dit, en fait, on doit tirer notre chapeau à Yamaha, qui en fait ont été les premiers à essayer de proposer ça. C'était pas évident parce que c'était vraiment quelque chose de nouveau. Ça faisait quelques années que ça existait. Ils ont récupéré le brevet qui avait été déposé et ils ont pu développer le VL1 puis le VL70. Et je pense qu'il y a beaucoup de clarinettistes, de saxophonistes qui se souviennent de ces instruments hybrides de chez Akai, de Yamaha, etc., qui en fait permettaient en MIDI de piloter le VL1 ou le VL70. C'était quelque chose d'assez fabuleux. C'était un autre instrument, une autre manière de jouer de son instrument, une ouverture, comme avec à l'époque les guitares. Roland faisait le VG8, dans lequel on pouvait jouer de la guitare et en fait on faisait du synthé. Voilà. Donc aujourd'hui en fait on se rend compte que ça a beaucoup évolué et que les années futures nous offriront encore d'autres choses. Et moi, je pense que là, les prochaines évolutions qu'on peut trouver se trouveront certainement dans tout ce qui est violon et chœur. Sample Modeling a ouvert la route avec son string ensemble qui est assez incroyable. Audio Modeling l'a fait en solo avec des celli assez magnifiques. Et je vous laisse écouter sur les sites différents. Et si votre machine suit, franchement c'est bien. Après, je ne vous le cache pas, ça consomme beaucoup de ressources. Voilà, bonne écoute encore si vous voulez retourner et n'hésitez pas à mettre un commentaire.